Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue dans ce guide sur les classes d'objets, précisément les classes principales. Si vous traînez assez souvent sur le site, vous pouvez remarquer que les rapports, dans 99% des cas, possèdent une classe d'objet. Une classe est assignée à chaque objet SCP afin d'avertir le personnel de la difficulté que représente son confinement, c'est-à-dire les mesures mises en place par la fondation pour qu'il n'affecte ni ne menace le reste du monde. Alors faut bien faire attention, car les classes d'objets ne représentent pas la dangerosité d'un objet, mais sa difficulté à être confiné. Les indicateurs pour connaître la dangerosité sont le niveau de menace et le CSA, dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Il est aussi important de savoir qu'une classe n'est pas définitive. Elle peut être mise à jour et modifiée en cas de découverte de nouvelles informations sur le fonctionnement d'une anomalie ou si celle-ci change de nature ou de propriété. Les classes suivantes sont les plus couramment assignées aux objets SCP et couvrent la majorité des anomalies confinées par la Fondation. La classe sûre. Les objets de classe sûre sont des anomalies qui sont soit assez bien comprises pour être confinées sans aucun risque de façon permanente, soit dotées de propriétés qui ne s'activent qu'en réponse à une action extérieure intentionnelle. Un objet classé sûr n'est toutefois pas nécessairement inoffensif, et le manipuler ou entrer en contact avec lui sans respecter les procédures en vigueur peut s'avérer dangereux. La classe Euclide. Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit peu comprises, soit intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu'un confinement précis est nécessaire pour bloquer leur effet. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement, mais normalement incapable de le faire si les procédures efficaces sont établies et respectées à la lettre. Cette classe peut être utilisée comme classe par défaut pour les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus, en attente d'informations suffisantes pour les assigner à une classe plus appropriée. Il est à noter que les anomalies dotées d'autonomie, de conscience et ou de sapience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu'un objet capable d'agir ou de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. La classe Skater. Les objets de classe Skater sont des anomalies dont le confinement requiert des procédures avancées et complexes ou qui ne peuvent pas être confinés efficacement par la Fondation avec ses connaissances et capacités actuelles. Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter, soit pour la vie d'êtres vivants, soit pour le maintien du secret autour du monde anormal. De ce fait, la Fondation investit d'importants efforts dans la recherche pour développer des confinements plus efficaces pour ces anomalies, voire, en ultime recours, neutraliser leurs effets anormaux ou les détruire. La classe Thomiel. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qui seraient très difficiles ou impossibles de confiner autrement. L'existence même de la classe Thomiel est classifiée au plus haut niveau et leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que des membres haut placés de la Fondation. Les classes d'objets suivantes servent à désigner des cas plus spécifiques que les autres principales, sur Euclide, Skater et Thomiel. Ils sont utilisés plus rarement, mais n'en sont pas moins officielles et importantes. La classe neutralisée. Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs propriétés anormales, soit parce qu'elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites ou désactivées, soit parce qu'elles ont spontanément cessé de manifester des effets anormaux. La documentation concernant les anomalies neutralisées est conservée dans un but d'archivage des informations, au cas où elles retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient dans le futur. La classe expliquée. Les anomalies expliquées sont des entités ou phénomènes qui ont été classés comme anormaux à leur découverte, mais que la Fondation comprend maintenant parfaitement, parce que leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle ou qu'ils ont identifiés comme faux ou mal étudiés. Les classes ésotériques. Certains objets nécessitent un confinement très atypique ou ne correspondant à aucune des autres classes. Il faut alors en créer une nouvelle rien que pour eux. Ces cas sont très rares et la Fondation préférera toujours utiliser l'une des classes principales, si cela est possible, pour des raisons de clarté et de facilité de compréhension. Certaines anomalies possèdent également des propriétés anormales qui influencent directement les documents qui traitent d'elles ou nécessitent que ceux-ci soient rédigés d'une manière précise pour être confinés correctement, forçant leur rapport à afficher une certaine classe contre la volonté de la Fondation. On parle alors de classes narratives ou autre variété de classes non standards. Il existe par ailleurs deux autres classes qui sont devenues récemment des classes standards, mais qui ne sont pas référencées sur la page des classes standards, mais ont leur propre tag. Elles sont cependant présentes sur la page anglaise. La première classe, qui a fait couler beaucoup d'encre, la classe Apollyon. Les SCP de classe Apollyon sont des anomalies qui ne peuvent pas être confinées, qui devraient violer le confinement de manière imminente ou un autre scénario similaire. De telles anomalies sont généralement associées à des menaces de fin du monde ou un scénario de classe K quelconque et nécessitent un effort massif de la part de la Fondation pour y faire face. Quant à la seconde qui est beaucoup moins connue, la classe Archon. Les SCP de classe Archon sont des anomalies qui pourraient théoriquement être contenues, mais qu'il vaut mieux laisser non confinées pour une raison quelconque. Les SCP classés Archon peuvent faire partie d'une réalité consensuelle, difficile à confiner complètement, ou peuvent avoir des effets néfastes s'ils sont confinés. Ces SCP ne sont pas incontrôlables. La caractéristique déterminante de la classe est que la Fondation choisit de ne pas confiner l'anomalie. Le test de la boîte est un exercice de pensée qu'on utilise parfois pour prouver la classe la plus appropriée pour un objet. Le test est le suivant. Si vous mettez l'objet dans une boîte, laissez le couvercle ouvert ou le fermer sans protection supplémentaire et que rien de mauvais ne se produit, il est probablement sûr.
Si vous mettez l'objet dans une boîte, mais devez fermer le couvercle avec un cadenas ou des chaînes pour qu'il y reste, il est probablement Euclide. Si vous enfermez l'objet dans une boîte, mais qu'un cadenas, des chaînes et plusieurs épaisseurs d'acier ne suffisent pas à être certain qu'il y restera, il est probablement Keter. Si votre objet est la boîte, alors il est probablement Thaumiel. Si vous ne pouvez pas le mettre dans une boîte et qu'il est sur le point de mettre fin au monde, alors il est probablement Apollyon. Si vous auriez pu l'enfermer dans une boîte, mais que vous avez choisi de ne pas le faire, alors il est probablement Archon. Il est à noter qu'un objet conscient ou intelligent peut difficilement être classé en dessous d'Euclide. Une telle entité pourrait aussi se trouver être assez intelligente pour contourner ses procédures de confinement et ou cesser de coopérer avec la Fondation dans le cadre de son confinement, et ce qui lui confère une caractéristique imprévisible qui doit être pris en compte dans sa classification.